Eh bien coucou tout le monde, moi c'est Big BT et on se retrouve aujourd'hui avec Noah. Salut. Voilà, on est aujourd'hui sur Plan B pour parler de toutes les sorties de septembre sur Plan B. Voilà, on a un invité de Marc qui a participé qui a participé à pas mal des projets de septembre. Et donc du coup voilà, on va pouvoir en parler, échanger et puis parler de peut-être ce qui va arriver en octobre ou après. Savoir ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est ça? Eh bien c'est ça, on va partir sur qu'est-ce qui s'est passé en septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà cette émission, c'est le récap. Le récap va être présent tous les mois, tous les premiers de chaque mois. Donc aujourd'hui, si tout se passe bien, nous sommes le 1er octobre et vous avez le résumé du mois de septembre. Voilà. Exactement. Ce serait vraiment nickel qu'on ait ça chaque mois et ça permettrait de savoir à peu près où on en est. Donc je suis totalement preneur. C'est ça, c'est le but. Eh bien écoute, on est parti, on va commencer donc avec le 4 septembre. Le 4 septembre, on a eu le premier épisode des colloques, donc l'épisode pilote des colloques. Et donc, peux-tu nous en parler rapidement Alors, les colloques, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une web-série qui a été lancée du coup par moi et Nathan Burnout, tout simplement, où on voulait lancer en fait une web-série où on suit 3 personnes qui vont être en colocation et qui vont devoir un peu vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il va leur arriver plein de péripéties. On suit surtout le personnage incarné par moi, du coup, de Noah, du coup, qui est un peu perdu avec ses 2 colocs et il va essayer de s'en sortir et apprendre qu'est-ce que c'est la vie en colocation. C'est ça, donc il y a tout un jeu autour des différents personnages. On va apprendre à les connaître un peu plus en profondeur sur les prochains épisodes qui sont en tournage déjà, qui sont prévus et en prévision et bientôt tournés. Exactement, ouais. En fait, là, on est pour l'épisode 2, on a fini d'écrire, on va passer au tournage cette semaine. Et j'espère qu'il y en aura. Il devrait sortir dans le mois d'octobre. On a essayé de se mettre un peu cette deadline de sortir un épisode par mois si on peut. Le but des colloques, c'est avant tout de nous exercer, dans le sens où on veut faire une web-série qui nous permet de travailler un peu tous les genres cinéma possibles et imaginables, et en même temps en fait c'est un peu un cahier des charges, cette web-série, de bosser dans tel genre, bosser avec se dire viens on fait une scène d'action et on essaie de l'inclure dans les colloques, et une scène j'en sais rien de comédie musicale, ça peut partir n'importe où, et plus on laisse de liberté à la série, plus on peut partir où on veut. Et c'est ça qui est super, c'est que rien n'est fixe pour le moment. Il y a des épisodes qui sont en tête, qui sont en préparation, mais rien n'est fixe, tout peut changer, même 3 jours avant si on veut rajouter des personnages. Et tout peut être proposé, toute proposition est bonne à prendre, et c'est ça qui est génial. C'est exactement ça, on veut laisser au maximum la liberté d'écriture pour que tout le monde puisse, on va dire, en fait, si par exemple une personne vient me voir et me dit écoute, moi j'aimerais bien avoir un rôle dans cette web-série, et que le personnage qui me parle, ou moi-même je me dis on pourrait peut-être le rajouter, c'est possible en fait. C'est un peu à l'exemple, je pense à Malcolm, Community, qui sont des séries en fait qui ont tellement de liberté d'écriture. Je veux dire, on peut avoir un épisode qui n'a rien à voir entre chaque épisode, et les Simpsons ou toutes ces séries qui partent tout le temps dans un délire où tout est possible, imaginable. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qu'on adore. Eh bien écoutez, c'est disponible bien entendu déjà sur la chaîne. Vous avez le petit i en haut à droite. Voilà, on va se débrouiller pour vous mettre dans le petit i en haut à droite. Ouais. Voilà, vous le connaissez, et on va en reparler du petit i en haut à droite, parce qu'on passe tout de suite au 9 septembre. Et le 9 septembre, qu'est-ce qui est sorti? C'était la critique ciné de Once Upon a Time in Hollywood, que tu as été voir, si je ne dis pas de bêtises. Je suis allé le voir, j'ai même eu la chance de le voir au Festival de Cannes. D'accord. Cette année. Il n'y avait pas Quentin Tarantino qui était en train de... Enfin, j'ai pas eu la chance de le voir où il était là dans la salle, mais je l'ai vu à une diffusion quelques jours plus tard, et c'était une tuerie ce film. Ouais. Je me suis pas occupé de la critique, mais voilà, le but de la critique c'était ça, c'était commencer aussi à faire pas que des courts-métrages, proposer aussi autre chose. Et essayer d'être au maximum à proposer par exemple des critiques, quelque chose
qu'on fait depuis que je regarde depuis des années sur internet. C'est sûr, ouais. Et je me dis pourquoi pas en faire une moi aussi quoi. Ça peut être cool. Ça a toujours eu lieu, les critiques ciné on en a partout et pourquoi pas faire nos propres critiques, c'est sympa. Ouais. Et donc voilà, il y en a souvent sur la chaîne, il y en a eu 2 ce mois-ci, on va y revenir encore une fois et ça va continuer le mois prochain bien entendu. Ouais, exactement. Voilà. C'est prévu. Et donc, bien entendu, encore une fois, c'est dans le petit i en haut à droite. Vous allez voir ça, on est bien d'accord. Et puis, vous revenez sur cette vidéo pour continuer. Parce qu'on continue avec le 15 septembre. Le 15 septembre, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu l'épisode pilote de Spatio-Temporal. Ouais, alors ça, c'était réalisé par Antoine Morel, qui a fait une série science-fiction et web-série science-fiction. Et ça, j'étais super content qu'il propose ça, du genre une série qui sort un peu de l'ordinaire, du genre la science-fiction, c'est quelque chose qu'on voit très peu sur Internet, enfin sur le YouTube français en tout cas. Et je veux dire, quand on pense à une web-série science-fiction, on pense à Visiteurs du Futur, qui est un peu la série qui a globalement lancé un peu la web série sur internet. Je pense vraiment qu'elle est précurseur de ce qu'on a actuellement sur internet. Et j'étais super content qu'il fasse ça parce que je trouve que c'est cool. Genre une série qui sort un peu de nulle part et qui a un style vraiment assez péchu. Je me sais bon. Et c'était cool, genre vraiment, j'étais très content de ce qu'il avait fait. Ouais, donc c'était l'épisode pilote du coup que vous avez eu et que vous avez encore dans le petit i bien entendu. Et donc l'épisode pilote, du coup, on ne sait pas trop encore s'il va y en avoir d'autres. Pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Mais, de ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est pas forcément prévu de continuer d'en faire d'autres épisodes. Il y a d'autres priorités. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Et donc, il y a plein de questions qui restent en suspens et qu'on peut s'imaginer énormément de choses. Sur cet épisode pilote et sur ces questions qu'on a en tête. C'est un peu ce qui était vraiment ressorti. C'était aussi, c'était... Antoine voulait faire, je pense, c'est ce qu'il m'avait un peu expliqué, faire un épisode et puis au fur et à mesure voir s'il avait d'autres idées qui venaient. Mais en aucun cas, il est à se dire je vais sortir un épisode par mois comme nous on se dit pour les colocs. C'est un peu ça, c'est chacun a sa façon de travailler, chacun fonctionne comme il a envie et si lui il estime que il avait fait un pilote et que peut-être il a peut-être pas envie de continuer son histoire, il fait comme il veut et moi je suis à partir du moment où c'est clair pour lui et c'est clair pour moi, c'est cool quoi. C'est totalement l'esprit plan B, c'est vraiment l'idée chacun fait un peu ce qu'il veut et s'il y a des gens qui ont des propositions dans plan B pour continuer cet épisode, pour faire une suite à cet épisode pilote, on peut totalement proposer et c'est ça vraiment l'idée. C'est ça, en fait je pense que la seule restriction qu'on peut donner, par exemple, imaginons pour une web série, c'est de rester entre guillemets dans la charte de la série, par exemple. L'exemple, c'est si, je sais pas, dans une série entre guillemets réaliste comme les colocs, il y a un tyrannosaure qui se débat dans un épisode, on se dit, si c'est pas un rêve ou c'est rien, mais c'est juste un tyrannosaure, on se dit, c'est ça. Il se passe quoi, tu vois. Donc, il faut juste garder, en fait, les piliers de la série qui sont une logique, en fait, une logique qu'il faut garder. Et oui, exactement, tout le monde peut proposer quelque chose et il n'y a pas de non, c'est une mauvaise idée. C'est le but, en fait. Donc, c'est ça. Donc, peut-être à suivre. On verra. Maybe. Pour l'instant, ce n'est pas encore. C'est ça. mais donc, on en reparlera peut-être un jour, qui sait. Ouais. On continue avec le 18 septembre. Le 18 septembre, vous avez eu même pas une minute cet épisode sur ça, chapitre 2. Épisode, je ne sais pas si on peut parler d'épisode. Si, on peut voir ça comme un... Enfin, c'est une critique, ça reste une critique. Mais du coup, c'est l'émission Même pas une minute, c'est une émission que je voulais faire depuis un moment. J'ai toujours adoré les critiques cinéma, mais au-delà de ça, je voulais faire un truc qui parle d'une minute d'un truc. Et je me suis dit, pourquoi pas sur le cinéma. Et du coup, c'était... je me dis une fois tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, faire un petit truc qui dure... c'est ça. Donner envie ou pas d'aller voir un film. C'est pas une critique que je parle pendant 20 minutes, que j'adore regarder les critiques qui durent 20 minutes, mais c'est juste un truc qui dure 1 minute où on dit, écoute, moi, voilà ce que j'en ai pensé. Maintenant, tu vas le voir ou pas. Tu fais ce que tu veux. Et je me suis dit, ça pouvait être sympa. C'est un concept... Le concept dynamique, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et...
je me suis dit pourquoi pas m'essayer et puis on verra quoi. Ouais. Pour venir au niveau des critiques, en fait, c'est par exemple, je pense à Nathan ou je pense à d'autres personnes, les critiques c'est exactement ça, c'est chacun a son style. C'est sûr. Il y a pas mal de chaînes sur internet qui proposent des styles différents, qu'ils ont, on va dire, des critiques. Par exemple, l'exemple c'est Voxmaker. Eux, ils font des vidéos où le chroniqueur en question a sa façon de faire sa critique et chacun a son style. Du coup, on sait que quand on regarde MJ, on sait que ça sera un truc qui va être un peu plus long. On sait que quand ça va être l'ermite moderne, ça va être un truc, tu vois. Chacun a son style et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec ce format. C'est ça. Voilà. Donc écoutez, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu en haut à droite, ça c'est peut-être non, il y a encore au cinéma. Ouais, je pense qu'il va rester encore un bon mois vu qu'il a éclaté le box-office depuis septembre. Donc je pense qu'on le voit encore pendant un petit moment. C'est sûr. Donc vous avez encore le temps. Écoutez, allez regarder, c'est même pas une minute, et puis on se retrouve après pour la fin de cette vidéo. Et donc on continue bien entendu sur la dernière sortie de septembre, qui était le 25 septembre, et c'était la critique ciné de Parasite. Ouais. Que peux-tu nous en dire? T'y es allé toi Ouais, je suis allé voir Parasite du coup la semaine dernière. J'aime bien dire Parasite. C'est ça. Moi je le fais à la française. J'ai pas pu le voir à Cannes. J'avais fait entre Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Et celui qui a gagné c'est Parasite. Mais j'ai quand même adoré Once Upon. Mais Parasite, ouais, enfin, il a critiqué. Nathan parle très bien dans sa critique, mais c'est un film vraiment à voir parce que. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est des films comme ça, tu te dis, putain, c'est bien le cinéma, quoi. Du genre, c'est vraiment, tu te dis, ça vaut le coup, et ouais, non, sa critique en plus, elle dure 3-4 minutes, je crois, et elle est vraiment assez. Elle est concise, elle est bien. Elle se concentre sur ce qu'il y a, et vraiment voilà. bien faite, ouais. Après, c'est vrai que sur les critiques, c'est ça, chacun a son, ce que je disais, chacun a son format. C'est ça. Quoi. Eh bien, écoute, on a fini sur le récap des sorties de septembre. Est-ce que tu as des projets à nous présenter pour le futur, pour qu'est-ce qui va arriver sur Plan B, autre que les colloques? Parce qu'on sait que les colloques, on aimerait avoir un épisode par mois. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous faire part Alors, sur le premier mois, on a essayé vraiment, on a eu beaucoup de choses on a jonglé sur différents formats, entre guillemets, on a testé 2-3 trucs. Et disons que sur le mois d'octobre, on va commencer à vraiment sortir un peu plus de contenu, disons au-delà des critiques, parce qu'on en a fait pas mal, mais c'était pour s'essayer un peu à ça. Et on aimerait commencer à changer un petit peu, aller sur du reportage, du documentaire. On va avoir aussi des nouvelles personnes qui vont intégrer dans le Plan B. Oui. On va avoir une nouvelle fournée de personnes. Et ça va beaucoup nous aider parce qu'en fait, disons que c'est avoir de nouvelles têtes, ça va nous permettre de voir ce qu'ils nous ont à proposer. Et surtout, vu qu'on a plus de personnes, on va avoir plein de nouveaux contenus qui risquent d'arriver. Ouais. Et du coup, on va pouvoir, entre guillemets, respirer de notre côté et se concentrer sur par exemple, je pense au colloque, mais moi j'aimerais beaucoup faire aussi tourner des courts-métrages de mon côté et faire des petits trucs de 5-6 minutes plus facile à tourner et moins prise de tête pour que je puisse un peu souffler entre les épisodes, quoi. C'est ça. Moi aussi, de mon côté, j'ai pas mal de courts-métrages qui sont en réflexion et que j'aimerais tourner. Et puis, c'est ça, on a des gens très motivés là qui arrivent et qui ont plein d'idées, plein de motivation et voilà, qui ont vraiment l'envie de le faire. Et donc, on va avoir pas mal de contenu, je pense, ces prochains mois. Ouais, c'est très encourageant et on se dit que c'est ça, c'est... Avoir du monde, c'est aussi déléguer du travail, pouvoir s'investir sur les choses vraiment où on doit se focus et pouvoir déléguer du travail et se donner confiance. Et c'est super en fait, du genre avoir pas moins de travail, mais un peu moins de responsabilité que chacun puisse y trouver le côté dans lequel il veut bosser. Donc ça serait super, quoi. Donc voilà, et écoutez, en tout cas, vous savez que tous les premiers de chaque mois, vous avez le récap
le récap, Le donc, récap de d'octobre. plan B. C'est ça, le récap de plan B et toutes les sorties. Donc le récap d'octobre se fera le 1er novembre, vous l'avez compris. Ouais. Encore une fois, vous avez tout ce dont on vient de parler, c'est disponible encore une fois dans le petit i ou encore dans la description et c'est disponible dans tous les cas sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller tout voir, tout ce que vous n'avez pas vu encore. Et puis écoutez, on se retrouve du coup très bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt. J'espère bien, Yes. pas le mois prochain. Tu auras un petit truc à nous proposer ce mois-ci, ce serait Bien super. sûr. Bah écoute, Et ben on a la voilà. sonnerie. Et bien voilà, comme la sonnerie vient de l'indiquer. C'est un clap de fin, je pense. C'est ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, merci de m'avoir invité. Et bien merci à toi d'être venu. Parfait. À très bientôt.